Bonjour les tricopines, aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un chausson. Alors un chausson en forme de voiture. Alors vous allez voir, comme d'habitude, il est très facile à réaliser. Donc pour le réaliser, regardez. Donc vous allez voir, c'est très simple à réaliser et très joli. Donc moi j'ai fait dans des coloris pour garçons, mais vous pouvez très bien le réaliser pour une petite choupette. Alors pour cela il vous faut 4 couleurs. Donc le noir et le blanc pour faire les roues, les phares et le pare-brise ici. Et 2 couleurs de votre choix, ça c'est à vous de voir les couleurs que vous désirez. Donc voilà, moi j'ai choisi le bleu marine, bleu clair. Donc le blanc et le noir ça ne change pas, mais bien sûr si vous le désirez vous pouvez utiliser la couleur de votre choix. Donc il va y avoir un peu de crochet pour faire les phares et les roues. Alors pour cela il vous faut donc 4 pelotes de laine. Ça peut être des fonds de pelote, vous allez voir qu'il faut vraiment pas beaucoup de pelote de laine pour réaliser ce chausson. Donc 4 couleurs, moi j'ai utilisé de la laine layette que j'ai tricoté avec du 3,5, donc vous pouvez très bien le réaliser avec du 3. Vous aurez, donc votre chausson sera un tout petit peu plus petit. Donc un crochet. Donc avec la laine layette, vous pouvez aller jusqu'à 3,5, ça n'a pas d'importance. Vous prenez le crochet que vous avez, donc moi j'ai du 2,5. Vous pouvez prendre du 3,5, mais pas plus, parce qu'après vous allez avoir des roues qui vont être trop grands. Il vous faut une aiguille à laine, une aiguille à couture, avec du fil fin. Et nous allons, j'espère que je n'ai rien oublié, nous allons passer à la réalisation. Donc nous allons commencer par faire le bas de notre pied. Alors pour cela vous pouvez, si vous le désirez, utiliser des anneaux marqueurs. C'est pour nous éviter de compter à chaque fois, donc moi je vais en utiliser 2 et nous allons pouvoir passer donc à la réalisation et vous allez voir que c'est très simple. Alors je pense que ce chausson devrait convenir à un bébé entre 3 et 6 mois, voire peut-être 9 mois. Donc nous allons passer à la réalisation. Vous allez monter 35 mailles et vous allez tricoter un rang à l'endroit. Donc 35 mailles et vous tricotez un rang à l'endroit. Donc au deuxième rang, nous allons tricoter 2 mailles avec la maille lisière, donc 2 mailles à l'endroit, un jeté et nous allons tricoter 15 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors ici je vais placer un anneau marqueur parce que j'ai pas envie de recompter à chaque rang mes 5 mailles, mes 15 mailles pardon. Donc j'ai placé un anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit et je refais un jeté et je place mon anneau marqueur. Donc si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et je vais tricoter 15 mailles jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Donc j'ai tricoté mes 15 mailles, il me reste 2 mailles, je fais un jeté et je tricote mes 2 mailles. Donc le troisième rang sur l'envers, je tricote toutes mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire à l'endroit.
je tricote toutes mes mailles à l'endroit ainsi que mes jetés. Donc vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit ainsi que vos jetés. Donc je vais vous montrer. Vous glissez votre anneau marqueur et regardez, notre jeté on le tricote normalement. Et vous allez tricoter jusqu'à la fin du rang. Nous sommes sur notre 4e rang et on va refaire nos jetés. Et ici, regardez, nous allons tricoter 3 mailles à l'endroit, un jeté et nous allons tricoter jusqu'à notre anneau marqueur. Donc, je suis arrivée à mon anneau marqueur, je le glisse, je tricote. Pardon. Donc, une fois que j'ai glissé mon anneau marqueur, je fais un jeté. Sur l'endroit, nous faisons toujours des jetés. Je tricote 3 mailles à l'endroit et je fais un jeté. Je glisse mon anneau marqueur. Et maintenant, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Donc, je tricote toujours mes 15 mailles. Les 15 mailles après et avant l'anneau marqueur sont fixes. Oh, pardon. Donc, et je tricote donc jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Un jeté et je tricote mes 3 mailles. Donc, au 5e rang, on tricote toutes nos mailles à l'endroit ainsi que nos jetés. Donc vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'au bout. Donc au 6e rang, nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'endroit, un jeté, nos 15 mailles, donc jusqu'à notre anneau marqueur. C'est pour ça, c'est pour m'éviter de compter que j'ai mis des anneaux marqueurs. Donc, je glisse l'anneau marqueur, un jeté et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit entre mes anneaux marqueurs. Regardez, un jeté, je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Donc je tricote 15 mailles. Comme ceci. Il me reste 4 mailles, un jeté et je tricote mes 4 mailles à l'endroit. Donc nous avons terminé notre 6e rang et le 7e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit ainsi que les jetés. Après avoir tricoté le 7e rang à l'endroit, nous sommes sur notre 8e rang et maintenant nous allons tricoter 5 mailles à l'endroit, une avec la maille lisière, 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, nos 15 mailles jusqu'à notre anneau marqueur. Donc je suis arrivée à mon anneau marqueur, je glisse mon anneau marqueur, un jeté
et là je vais tricoter 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 7 mailles, et je fais un jeté, je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles, c'est-à-dire je tricote mes 15 mailles. Il me reste 5 mailles, un jeté et je tricote mes 5 mailles. Donc nous avons terminé notre 8e rang, et notre 9e rang, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. J'ai terminé donc le 9e rang, je suis sur mon 10e rang, et maintenant nous allons tricoter 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté et je tricote mes 15 mailles jusqu'à mon anneau marqueur. Je glisse l'anneau marqueur, je fais un jeté, je vais tricoter 9 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Un jeté et je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter 15 mailles, donc jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. Et il me reste 6 mailles, un jeté et je tricote mes 6 mailles à l'endroit. Donc nous avons terminé notre 10e rang, et notre 11e rang, nous allons le tricoter tout à l'endroit. Donc toutes nos mailles à l'endroit. Je suis sur mon 12e rang, et maintenant je vais tricoter 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, je vais tricoter mes 15 mailles. Pardon, j'ai tricoté mes 15 mailles, j'ai glissé mon anneau marqueur, un jeté, et là je tricote normalement 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit, un jeté, je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles. Donc je tricote mes 15 mailles.
hop, 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 j'ai oublié de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à jeter et je tricote mes 7 mailles à l'endroit. Donc les tricopines, nous avons terminé notre 12e rang, donc notre dernier rang d'augmentation. C'était notre dernier rang d'augmentation. Le 13e rang, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. On peut enlever nos anneaux marqueurs, on n'en a plus besoin vu que nous avons terminé nos augmentations. Donc le 13e rang, tout à l'endroit. Donc j'ai terminé mon 13e rang et nous avons terminé, regardez. Donc pour nos augmentations, maintenant vous allez faire pendant pendant à peu près 6 rangs, vous allez tricoter 6 rangs au point mousse. Donc ça va représenter cette partie là. Donc vous allez tricoter 6 rangs au point mousse sans rien faire, sans augmenter, sans diminuer. Vous tricotez ainsi encore 6 rangs tout à l'endroit. Après avoir fait nos 8 rangs, regardez, après nos augmentations, nous avons 4 barres de point mousse, donc ce qui représente 8 rangs. Maintenant nous sommes sur l'endroit et nous allons passer à notre deuxième couleur, donc bleu marine pour moi, et je vais tricoter donc tout mon rang à... Alors si vous savez faire, regardez, glisser votre fil comme ceci, regardez le bleu, je prends ma maille comme là pour la tricoter, regardez, mon bout de laine bleu est par dessus mon aiguille et je tricote, là je ne fais rien et regardez, je tricote ma maille, je fais passer mon petit, regardez, mon petit morceau de laine et je vais pour tricoter normalement. Donc si vous savez pas le faire, c'est pas grave, on attachera après, on fera passer nos bouts de laine. Donc vous allez tricoter tout à l'endroit, donc vous allez aller jusqu'au bout tout à l'endroit et sur l'envers vous allez tricoter encore un rang à l'endroit avec la deuxième couleur, donc le bleu pour moi. Donc j'ai fait 2 rangs avec le bleu marine et maintenant vous pouvez couper votre fil bleu marine et passer à la laine bleu clair et nous allons faire exactement la même chose. Nous allons faire un rang, nous sommes à cet endroit, regardez, nous sommes ici et nous allons faire un rang, 2 rangs avec la laine bleu clair. Donc vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'à la fin et vous allez tricoter sur l'envers un rang. Donc nous allons tricoter 2 rangs avec le bleu clair aussi. J'ai terminé 2 rangs, regardez, avec ma laine bleu clair. J'ai oublié de vous dire que nous avions commencé avec 35 mailles et que après les augmentations nous avons 59 mailles sur nos aiguilles. Donc après les augmentations on obtient 59 mailles. Maintenant nous allons faire le bout de notre chausson. Alors pour cela vous allez tricoter 25 mailles à l'endroit avec la maille lisière, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Donc nous avons tricoté 25 mailles. Maintenant nous allons tricoter 8 mailles. Donc après nos 25 mailles, on va tricoter 8 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Et regardez, la 9e et la 10e, regardez. Comme je suis sur l'endroit, je passe mon fil devant et je les prends ensemble à l'envers. Donc, j'ai tricoté 25 mailles plus 8 mailles, la 9e et la 10e donc qui suit ensemble à l'envers. Je tourne, je passe mon fil et je vais tricoter 8 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9e et la 10e, je les prends ensemble à l'endroit, ça n'a pas d'importance. Là, regardez, à l'endroit, je suis sur l'envers et je les prends à l'endroit. C'est le seul détail auquel vous devez faire attention. Donc, on tourne et je vais tricoter 8 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9e et la 10e ensemble. Je suis sur l'endroit, je passe mon fil face à moi et je les prends ensemble à l'envers. Je tourne et je tricote mes 8 mailles à l'endroit. Donc la première maille, je ne la tricote pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e et la 10e ensemble à l'endroit. Alors je vais vous expliquer pourquoi sur l'endroit on prend, regardez, c'est pour avoir, regardez, le même rendu des deux côtés. C'est pour ça qu'il faut faire attention, quand vous êtes sur l'endroit, on prend 2 mailles ensemble à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis sur l'endroit, je passe mon fil devant, 9e et la 10e ensemble. Je tourne et je tricote mes 8 mailles. Donc la maille lisière, nous la tricotons pas. 2, mais nous la comptons. 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 9e et la 10e, donc sur l'endroit, sur l'envers, on les prend à l'endroit. Je tourne, je vais tricoter 8 mailles en comptant ma maille lisière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis sur l'endroit, je passe mon fil devant et je prends la 9e et la 10e ensemble. Je tourne, je suis sur l'envers et je vais tricoter 8 mailles, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9e et la 10e ensemble et je tourne. Donc ma première maille, je la prends sans tricoter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9e, je passe mon fil devant, regardez, et je les prends ensemble à l'envers. Je suis sur l'endroit, je tourne et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc la 9e et la 10e à l'endroit. Donc je suis sur l'envers. Je tourne, je suis sur l'endroit
Et regardez, on a le petit bout qui commence à se former. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je passe mon fil devant. La 9e et la 10e ensemble à l'envers. Je suis sur l'envers et je continue. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e et la 10e. Regardez, là nous avons un grand écart. Les deux ensemble à l'endroit. Nous allons faire ceci jusqu'à ce qu'il nous reste 15 mailles de chaque côté. Ici, regardez. Donc, je continue. Je ne sais pas combien de mailles j'ai, mais je pense que je dois continuer. 4, 5, 6, 7, 8. Je passe mon fil devant. Je suis sur l'endroit, donc je prends mes 2 mailles ainsi, regardez, à l'envers. Je tourne, je vais compter avant de tourner, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 18 mailles, donc nous allons faire encore, continuer nos diminutions de chaque côté. Donc je continue, 4, 5, 6, 7, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9e et la 10e ensemble, je tourne, j'essaie de régler, voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je passe mon fil devant, je suis sur l'endroit. Et les deux ensemble, regardez, à l'envers. Je tourne. Je ne tricote pas ma première maille. Regardez ce que nous obtenons. Vous voyez? Ça, c'est l'intérieur de notre chausson. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis sur l'envers, la 9e et la 10e ensemble à l'endroit. Alors je vais voir combien de mailles il me reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il me reste 17 mailles. Donc je continue encore. Je suis sur l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je passe mon fil devant, la 9e et la 10e ensemble. Je passe mon fil derrière, je tourne, maille, la première maille, deuxième, troisième, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la 9e et la 10e comme ceci ensemble. Je tourne, je suis sur l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je passe mon fil devant, 9e et 10e ensemble. Donc nous faisons 10 diminutions de chaque côté parce que nous avions 25 mailles au départ et on doit se retrouver avec 10 mailles. Je suis sur l'envers, on doit se retrouver avec 15 mailles de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e et la 10e, comme ceci, à l'endroit. Je tourne et je prends la première, deuxième, troisième, quatrième, 5, 7, 8e. Je passe mon fil devant et je vais prendre
mes 2 mailles ensemble. Vous voyez, comme ça nous avons un très joli rendu des deux côtés. Donc, je tourne. Alors attendez, j'ai peut-être fait une... Là, j'ai fait une diminution. Voilà. Je vais compter mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je fais bien ma dernière diminution, comme ça. Regardez. Avec celle-ci, j'en ai... Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pourquoi j'ai 14? 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'en ai 15. Voilà, 15 et 9 mailles au milieu. Maintenant, regardez ce que nous allons faire. Nous allons prendre notre laine couleur blanche. Nous avons terminé pour nos diminutions et nous allons faire le pare-brise de notre voiture. Regardez. Pour cela, nous sommes arrivés ici, nous sommes sur l'envers, regardez, et nous avons 9 mailles au milieu. Et moi, je veux travailler avec 11 mailles. Donc, je prends ma laine, regardez, je vais prendre une maille ici. Nous sommes là, regardez. Je vais prendre une maille ici que je vais tricoter en blanc. Donc, je mets une maille ici, regardez, et je vais la tricoter en blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je vais relever, regardez, une autre maille ici pour en avoir 11 parce que le pare-brise, nous allons travailler sur 11 mailles. On laisse en attente notre laine bleue ici et nous allons travailler avec notre laine blanche. Alors, nous allons faire 4 rangs au point à l'endroit. Donc nous allons faire pas 4 rangs, 11 rangs. 2, nous allons pas faire 11. Alors excusez-moi, je suis en train de regarder mes notes. Nous allons tricoter 8 rangs. 8 rangs de façon à obtenir 4 rangs de 4 barres de point mousse. OK. Les tricopines. Avant de passer donc à la laine blanche, regardez, il faut que vous soyez sur l'endroit, donc j'ai oublié de vous dire ceci, sur l'endroit que vous ayez 15 mailles de chaque côté et 9 mailles au milieu, ce qui nous fait 39 mailles. Une fois que vous avez ceci, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Maintenant, nous allons pouvoir passer à notre laine blanche parce que je crois que j'ai été un peu brouillon. Donc, je reprends avant de passer. Donc, maintenant, regardez, je suis sur l'endroit et comme mon pare-brise, je veux qu'il ait 11 mailles. Regardez, ici, je vais relever une maille que je vais positionner ici. Donc, faites attention à être sur l'endroit de votre travail. Et je vais donc tricoter 1, 2, donc je tricote mes 10 mailles avec la maille que je viens de relever. Excusez-moi. Comme ceci. Et ici, regardez, je vais relever encore une maille et je la tricote.
J'ai 11 mailles blanches, regardez, au centre de mon chausson. Je tourne et je vais tricoter pendant à peu près 11, que je dise pas de bêtises, 8 rangs. Je vais tricoter pendant 8 rangs à l'endroit, de façon à ce que j'ai 4 barres de point mousse. Donc je suis désolée, je me suis un petit peu embrouillée, mais voilà, j'ai rectifié. Et vous allez tricoter, donc regardez, nous avons fait 2 rangs ensemble, vous allez tricoter encore pendant 6 rangs. Une fois que vous avez fait vos 6 rangs, on va se retrouver. J'ai terminé mes 8 rangs, regardez ce qui correspond à 4 barres de point mousse. Maintenant nous sommes sur l'endroit et nous allons faire 2 mailles à l'endroit, donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, deux mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Je vais tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et 2 mailles à l'endroit. Maintenant je tourne et sur l'envers je vais tricoter mes mailles comme elles viennent, donc je les tricote à l'endroit. Donc j'ai 9 mailles, je tourne, je vais tricoter 1, 2 mailles à l'endroit, donc avec ma maille lisière, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble et 2 mailles, voilà, 2 mailles à l'endroit. Je tourne et là je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Je dois en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je tourne et là je tricote. Donc je passe ma maille glissière, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble et ma dernière maille à l'endroit. J'ai 5 mailles et ces 5 mailles je les tricote à l'endroit. Et sur l'endroit je vais rabattre mes 5 mailles. Une, donc je rabats mes 5 mailles souplement sans trop tirer parce que nous allons relever des mailles après. Voilà, donc oups, et je coupe mon fil et j'ai terminé le pare-brise de ma petite voiture. Donc je vais m'arrêter là pour la première partie, les tricopines, et on va se retrouver donc dans la deuxième partie pour faire le haut. Donc pour faire cette partie là, la partie qui s'enroule, donc la partie chaussette, les pneus et les petits phares de notre chausson. Donc on va se retrouver dans la deuxième partie pour faire la suite. Je vous dis à très vite les tricopines, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à liker, à vous abonner, et à très vite dans la deuxième partie.